Alors que la COP22 se déroule en ce moment à Marrakech, certains se mobilisent déjà pour l'écologie. C'est le cas de Marie Fiers. Marie Fiers, vous êtes une ancienne chercheuse en biologie et vous avez créé en 2015 la société Urban Leaf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement cette société ? La société Urban Leaf, c'est une société qui est spécialisée dans la conception d'écosystèmes pour les particuliers, donc des jardins d'intérieur intelligents, ou pour les collectivités et les professionnels, où là on vise en fait de la production agricole, avec la production de fruits, légumes et poissons comestibles, avec une technique qui s'appelle l'aquaponie. L'aquaponie, c'est l'alliance en fait entre un élevage de poissons et des cultures de plantes. Donc à petite échelle, on a un aquarium et des plantes d'intérieur, que ça soit plantes aromatiques ou plantes ornementales. Et sur les plus grands systèmes, c'est de l'élevage de poissons qui peuvent être comestibles avec des cultures potagères de tout type, tomates, fraises, salades, basilic. Et l'idée, c'est de proposer un nouveau mode de production alimentaire pour les urbains, que ce soit eux qui produisent ou un professionnel qui produise proche du consommateur, donc en ville de préférence. Donc l'objectif, c'est d'éviter de gaspiller si on achète dans des grandes surfaces, par exemple. L'objectif, en fait, c'est de réinventer les modes de production en produisant plus localement, donc éviter le transport de marchandises sur des longues distances. En général, un produit alimentaire parcourt 3600 km entre son lieu de production et son lieu de consommation. Donc nous, on veut vraiment raccourcir cette distance. Ne plus utiliser de produits de synthèse pour la fertilisation ou la protection des plantes, en se basant en fait sur ce que la nature a développé depuis des millions d'années et de se baser sur des interactions entre les organismes, des plantes, des poissons et des micro-organismes bénéfiques. Et puis de recréer un lien entre le citadin, le consommateur et la production alimentaire, que rééduquer un petit peu les gens à la nature et à l'écologie et au fonctionnement des écosystèmes. Donc la start-up a un but écologique. Oui, c'est une start-up tout à fait écologique. Nous, l'idée c'est de gagner notre vie bien sûr, mais aussi d'éduquer les gens, de montrer que on a perdu un peu ce lien entre la ville et la campagne, la ville et la nature, et d'essayer de recréer un petit peu ça. Quel est exactement le lien entre le poisson et les plantes? Comment est-ce qu'elles vont pousser exactement? Alors le cycle de l'aquaponie, c'est un écosystème où les poissons vont faire des déjections dans l'eau. Ces déjections sont très riches en nutriments et donc elles vont être apportées grâce à nos systèmes, elles vont être apportées aux plantes de manière automatique. Les plantes vont absorber ces nutriments, donc c'est une fertilisation naturelle. Elles vont absorber un petit peu d'eau également, et l'eau qui en surplus, qui est nettoyée des nutriments, va être renvoyée dans l'aquarium des poissons ou dans l'élevage de poissons, purifiée, recyclée. Donc c'est un cycle fermé où l'eau est chargée en nutriments, déchargée par les plantes, et on fonctionne de la même manière, on fonctionne en cycle fermé comme ça. Tout ça, c'est automatique. Tout ça, c'est automatique. Donc, en fait, l'utilisateur n'a que à nourrir les poissons ou alors à installer un distributeur automatique aussi pour pouvoir être tout à fait tranquille, par exemple, lors d'un départ en vacances, et de récolter son basilic ou son persil ou ses petites tomates cerises quand il en a envie. Tout ça, à terme, l'objectif, ce serait de pas se nourrir soi-même, mais de nourrir une ville, par exemple. Voilà, en fait, là, l'idée d'installer des fermes urbaines à grande échelle, c'est encore quelque chose qui demande du développement, qui coûte cher. Du coup, on s'est dit que la meilleure stratégie, c'était de commencer par la base, c'est-à-dire proposer aux particuliers des jardins d'intérieur intelligents qui apprennent un petit peu le principe de l'aquaponie. Et puis, en achetant ces systèmes-là, ils participent au financement de projets beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, qui vont permettre à terme de nourrir les villes d'une autre manière. L'objectif, donc, c'est ça, nourrir les villes, mais est-ce que c'est un objectif utopique? Est-ce que vous pensez que d'ici combien de temps ça peut être possible? Alors aux États-Unis, ça existe déjà. Il y a des fermes qui font 7000 m², qui produisent plusieurs tonnes de salades par an, plusieurs tonnes de poissons par an. Et donc, je pense que d'ici 4 à 5 ans, il est possible qu'on crée des fermes complètement urbaines. Et il existe déjà en France des fermes plutôt en milieu périurbain, disons, qui utilisent la technologie que nous développons et qui produisent des rendements assez intéressants
intéressant en termes de fruits, légumes et poissons. Si on est intéressé par votre projet, comment est-ce qu'on peut réussir pour en acheter? Alors on a un site internet www.urban-leaf.com et on a un site de vente en ligne sur cette adresse-là, une boutique, et avec une adresse mail et un numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre sans problème. Les coûts sont de combien à peu près? Le plus petit jardin aquaponique coûte 139 € et ensuite on a une gamme qui peut monter en prix suivant les envies et la place qu'on a chez soi. Merci à Marie Fierce pour cette interview. On le rappelle, vous êtes une ancienne chercheuse en biologie et créatrice de la société Urban Leaf.